Pensez-vous que votre passion passera un jour et que vous allez devoir arrêter? Y aura-t-il un moment où vous serez trop âgé pour continuer l'élevage? Si oui, que ferez-vous du temps libre que vous aurez? Alors, que la passion passe un jour, non. Non. Non, parce qu'à partir du moment où c'est une passion, c'est quelque chose qui va rester. Je prends l'exemple de moi, le cheval. C'est quelque chose que je ne pratique plus parce que je ne peux plus à cause de ma santé. C'est pas pour ça que j'ai plus la passion. Enfin, encore hier, on en croisait, c'est quelque chose, ça me démange. Mais non, la passion, elle passera pas. Est-ce que je continuerai l'élevage toute ma vie? Moi, je pense pas. Moi, je pense pas parce que c'est ultra chronophage. Psychologiquement, ça me pèse beaucoup, beaucoup. En plus, personnellement, j'ai pas besoin de ce genre de truc. Je sais pas. Je pense pas que je ferai ça toute ma vie. Pour le moment, je peux me le permettre, donc je le fais. Et qu'est-ce que je ferai du temps que ça me libérera quand... Ça dépend si on a encore la chaîne YouTube ou pas. Alors, parce que ça aussi, ça vous... Qu'est-ce que je ferai du temps? Ben, ma vie, peut-être, parce qu'en fait, il y a des trucs que je ne fais pas. C'est pas que je dois pas les faire, c'est que j'ai pas le temps de les faire, donc ben, je ferai ma vie. Parce que ça prend vraiment beaucoup, beaucoup de temps, mais c'est pas du temps qu'on a de libre à la base. Non, c'est juste qu'on supprime des trucs qu'on aurait à faire, qu'on pourrait faire pour ça, en fait. Typiquement, juste se reposer. Je sais pas, c'est... Par exemple. Enfin, par exemple, il y a des week-ends où j'aimerais ne pas passer mon week-end à faire mes cages. C'est bête à dire, mais voilà. Alors moi, il y a... Généralement, j'ai tendance à dire que oui, j'arrêterai l'élevage à un moment. Sauf que ça fait plus de 15 ans que je dis oui, je vais arrêter l'élevage et que je fais des pauses en disant aux gens, ça y est, c'est fini. Tous les ans, elle je rends les arbres, j'abandonne, ça y est, j'arrête. 6 mois, 1 an. Et puis ça titille, et puis c'est pas possible en fait. Ça... En fait, il faudrait qu'on arrête de se voir. Mais même... Parce qu'à chaque fois qu'on se voit, t'es reparti. Ouais, mais même en dehors de ça, tu sais. Des fois, c'est juste spam ou... en gros, on est foutu. Ouais. Donc non, je pense que j'arrêterai l'élevage que quand physiquement... déjà, niveau santé, ça devient difficile par moment. Après, il faut vraiment... Je peux plus élever en intensif comme j'ai élevé certaines années. Ça, c'est plus possible. Intensif... façon de parler, hein. Clair. Genre 2-3 espèces à la fois, quoi. Oui, mais même en dehors des espèces, oui, parfois oui. en hamster, j'avais plus de... Oui. Ici, je tourne à quoi, 4-5 portées par an. J'ai tourné à plus que ça, quoi, mais... En fait, je suis intensif à côté de toi. Mais par contre, arrêter complètement, je sais pas, à moins que vraiment au niveau santé ça me le permette plus et que je sois forcée d'arrêter, mais sinon, non, je pense pas. Quand je serai vieille. Et toute foutue. Et toute foutue. foutue. C'est déjà le cas. Ouais. Moi, vieille aussi. Oui, mais bon. Quand je serai encore plus vieille et encore plus foutue. Quand je serai très très vieille. Quand je saurai plus marcher. Donc voilà. Avez-vous suivi une formation sur les rongeurs ou les animaux? Si oui, laquelle? Quel est votre parcours professionnel et vos études? Alors, à ce niveau-là, on est super différentes. Ah ouais, ça n'a rien à voir. En formation officielle, moi, j'ai rien eu. Ce qu'il y a eu, c'est que j'ai été plongée directement dans un club de rongeurs. J'ai suivi... Si, la seule formation officielle que j'ai, c'est une formation de juge pour petits rongeurs. Donc, juge en concours, pour de beauté, donc les shows. Ça, j'ai eu. Et le reste, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment appris sur le tas, presque 16 ans maintenant. Donc c'est vraiment appris sur le tas, petit à petit. C'est le fait de se renseigner par soi-même, d'aller voir les autres, de discuter avec les éleveurs, de discuter avec, dans les groupes et principalement à l'étranger. Donc chaque fois qu'on trouve une source qui est plus actualisée, plus complète que la précédente, eh bien, on reprend les informations, on reprend depuis le début, etc. Mais moi c'est vraiment de l'autodidacte en fait. Moi pour le coup c'est totalement différent. En fait, après le collège, toute ma formation jusqu'à mes 20 ans, toute ma formation a été axée sur l'élevage. Alors pas l'élevage de rongeurs, hein, ça n'existe pas, mais toute ma formation a été axée sur l'élevage. Donc j'ai eu une seconde générale, mais dans un lycée agricole. Et après j'ai passé un bac élevage production agricole en fait. Et après ce bac là, je suis partie sur un BTS, pareil, élevage production agricole, comptabilité, enfin vraiment de la gestion en fait d'élevage et d'agriculture. J'ai fait ça et une fois que j'ai terminé ça, pour mon parcours plus pro, pour ceux qui connaissent, j'avais lancé la boutique Mi Hamster. Donc j'ai travaillé pendant 2 ans, un peu plus de 2 ans, en alimentation animale en fait.
Et Oui, si on compte ça, j'ai les clubs aussi derrière. Et oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et c'est pour ça que moi, le début de l'élevage, quand j'ai fait mon projet d'élevage, ça n'a pas été compliqué, toute la base d'élevage, parce que tout ce qui était génétique, c'est quelque chose que je maîtrisais déjà. Toute ma formation, en fait, a été axée sur le cheval, hein, pour ceux qui ne le savent pas. Donc, je connaissais déjà de la génétique, je connaissais déjà l'élevage pur et dur, je savais comment gérer des bébés, etc. Alors évidemment, en fonction de l'espèce, ça change, mais le principe reste le même. Tout ça, c'est quelque chose que je maîtrisais. C'est aussi pour ça que la plupart des soins pour mes animaux, je sais les faire, parce que j'ai été formée là-dedans, etc. Donc ça m'a beaucoup aidé, et c'est pour ça que mon début d'élevage a été un petit peu plus simple peut-être que certains qui partiraient de rien, en fait, parce que la génétique et tout ça, c'était acquis, quoi. Quels sont les métiers qui vous payent à côté de l'élevage de hamsters, comme ce n'est pas grâce à ça que vous vivez? Alors non, on le répète encore une fois, le hamster, ça ne rapporte pas d'argent, n'est-ce pas? Ça rapporte de l'argent à ceux à qui on achète la bouffe, la litière, etc. Mais pas à nous, quoi. Clairement pas. Moi, je suis vendeuse en prêt-à-porter vêtements femmes dans une assez grosse enseigne belge. Je suis en mi-temps, ça me permet effectivement d'avoir du temps. L'autre mi-temps de temps, c'est l'élevage et les chaînes YouTube en fait. Donc finalement, ça me bouffe toute ma journée, mais voilà, je suis vendeuse. Et moi, jusqu'à il y a quelques semaines, je gérais une boutique, j'étais auto-entrepreneur en fait, j'avais une boutique, rien à voir, c'est pas du tout dans ce domaine-là. Hein. Et ben là, je vous dis, beaucoup de choses ont changé dans ma vie en 3 semaines. Et du coup, maintenant, je cherche du boulot dans la vente et inutile de vous dire que c'est très urgent. Du coup, est-ce qu'un élevage coûte cher à entretenir? Ah non, 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 ça coûte pas cher, ça coûte extrêmement cher. Un rein Cher, par c'est pas mois. le mot. Non, ça coûte très cher. Après, ça dépend. C'est pas... Ça dépend des mois. Ça dépend, Ça dépend des moments. des années. Ça dépend des années. Ça Moi, dépend j'ai des une moments. année qui m'a coûté une fortune juste en vétérinaire parce que j'ai eu boulette sur boulette, quoi. Ouais. Et après, à côté de ça, il y a des années où tout roule. Et ça coûte que la base, quoi. Et puis j'ai envie de dire, il y a des années où on a moins de reproducteurs, moins de portées, donc forcément moins de frais, etc. Donc ça coûte moins cher. Ouais. Mais globalement, oui. Enfin, alors attends, déjà on va remettre les trucs en place. C'est que quand bien même il y a des années où ça coûte moins cher, c'est pas des années où on perd plein d'argent. Hein. Non, c'est juste que c'est des années où on en perd moins, qu'on soit d'accord. Mais oui, c'est quelque chose qui coûte quand même très cher. De toute façon, vous le voyez bien, avoir un animal, même quand on en a qu'un, ça coûte de l'argent. Bah nous c'est x30 quoi, Oui. donc ça coûte forcément beaucoup d'argent. Alors oui, effectivement, quand on fait adopter un animal, il y a toujours des frais d'adoption qui rentrent, mais ça ne couvre pas, ça ne couvre vraiment pas. Pour vous donner une idée, j'avais calculé une année, j'avais vraiment vérifié toute ma compta d'une année complète. Sur un an, j'ai compté ce qui est rentré et ce qui est sorti, j'étais à moins 1000 € sur l'année. Je n'ai pas eu de frais vétérinaires de l'année. J'allais dire c'est une petite année. Oui, oui, j'ai pas eu un seul frais vétérinaire de cette année-là. Moins 1000, donc ça veut dire que j'ai dépensé beaucoup plus que ça, puisqu'il y a des frais d'adoption qui sont rentrés en positif, donc j'ai dépensé encore plus que ces 1000 € là. Mais déjà, un truc tout bête, mais donc les frais d'adoption en général sont de 15 € Ouais. à peu près. Déjà, juste pour que vous fassiez un calcul très rapide, on va 2 fois par an à Houten, voire 3 fois. Mais moi par exemple, j'allais 2 fois par an à Houten. Chaque voyage me coûtait 300 €. Donc déjà, juste pour aller à Houten dans l'année, c'était 600 €. Je place mes hamsters, 15 €. Est-ce qu'on peut juste faire un calcul rapide? Juste ça? Et puis même, il y a plein de trucs. On ne prend pas la nourriture industrielle qu'on trouve à 2 € le kilo ou 1 € le kilo. On prend de la nourriture qui coûte 7-10 € le kilo. Donc Oui, forcément, pour moi, je crois que c'est le budget qui coûte. C'est la case qui coûte le plus cher. C'est la nourriture. Ça pique. Après, je dirais que c'est les expos. Les expos. Et ensuite la litière. Enfin, et le vétérinaire. Mais ça, le vétérinaire, ça peut fluctuer du tout à rien en fait. Donc, entre la litière et je vais dire tout ce qui est l'aspect matériel. Donc c'est-à-dire que la cage. vous devez remplacer des cages parce qu'il y a des cages qui cassent, vous devez remplacer des roues, vous boîtes devez de remplacer transport. les boîtes de transport. On en casse combien par expo? Oui, ça c'est une catastrophe. Moi, à chaque fois que je rentre rentre d'expo, j'en casse une. Hein. Ouais, Il n'y a c'est pas une une fois. catastrophe. Parce qu'en plus, t'es fatigué, C'est ça te rate tes une boîtes, t'en as une qui tombe, c'est obligé. Ouais, Moi, j'en casse une par expo. une par expo. Et déjà, des fois, c'est 12 balles la boîte. Hein. Ouais. Il y a ça. Après, il y a tous les frais qu'on compte pas forcément, mais qui petit à petit ça s'accumule. Vous donnez des friandises, vous achetez des légumes, vous Les achetez produits des de nettoyage. extras. On en parle des produits de nettoyage. Il y a plein de choses qui, ça peut paraître anodin, mais fois le nombre de hamsters, fois le nombre de fois qu'on doit le faire, sur toute l'année, finalement, il y a des cases qui paraissent rien, et en fait, quand on calcule et qu'on met bout à bout, finalement,
Voilà. bande J'ai d'élevage, une amie qui avait calculé assez récemment, qui élève du rat, et qui avait calculé, donc elle avait vraiment fait sa compta à fond, et elle avait calculé combien elle devait demander pour chaque raton qui naissait chez elle, pour rentrer juste dans ses frais. Donc être à 0 pile à la fin de l'année, elle devait demander 70 € par raton. Pour un rat. Sachant qu'elle a quand même des portées régulièrement, c'est pas qu'elle fait une portée par an. Quoi. Donc, Les gens vont pas faire la gueule à presque 80 ouais. Ça, c'est juste pour rentrer dans ses frais. Après, le rat, il y a plus de frais veto. Ouais, mais quand même. Mais ouais. Donc oui, ça nous coûte un petit peu un bras. Qu'est-ce que vos proches pensent des hamsters et de l'élevage? Des hamsters, ils trouvent ça mignon. Bon, rien de spécial. Ils pensent rien. Bon, moi, les hamsters, ils trouvent ça mignon. En fait, ça dépend de mes proches aussi. Enfin, genre, j'ai un de mes proches qui en a peur. Enfin. Mais non, globalement, ils trouvent ça mignon. L'élevage, je crois qu'ils pensent que c'est une lubie en fait. Non, moi, ils ont arrêté de penser ça depuis. Ouais, mais moi, c'est plus récent. Moi, je pense qu'ils pensent que c'est une lubie. Et je prends l'exemple de mon père. Lui, ça lui plaît. Parce que mon père a toujours beaucoup aimé l'élevage, en fait. Il en a jamais fait, hein. Il m'a pas mal suivi dans ma formation avec les chevaux. Et ouais, il a toujours bien aimé l'élevage. Et du coup, ouais, il aime bien. Après. Oui, moi, il n'y a pas de... Mais globalement, il s'en fout. Au début, ça a été un petit peu compliqué parce que c'est pareil, les gens pensaient que c'était un truc comme ça, une lubie, etc. La première fois où j'ai dit que c'est bon, j'abandonne, j'arrête, ça a été genre ah ben c'est bon, tu vois, on s'en doutait. On te l'avait dit. Et petit à petit, je pense que les gens se rendent un peu compte que non, ça reste quand même le truc de ma vie. D'ailleurs, mon compagnon, quand je lui dis c'est bon, j'en ai marre, j'arrête, il me fait ouais, combien de mois? C'est aussi ce Il sait quoi. Ouais, mais globalement, Mais, ils s'en foutent. oui, globalement. Ce qu'il y a, c'est que moi, j'ai pas tendance non plus à en parler aux gens que ça intéresse pas. J'en parle avec les gens que ça intéresse, et puis les autres, ben, c'est pas grave. Je pense qu'il y a des gens, ils savent même pas que j'élève du hamster dans mes proches, donc on s'en fout. Moi non plus, et puis de toute façon, ils auraient quoi à dire? Oui. Ils sauraient même pas quoi te Clair. répondre, enfin, je veux dire, C'est clair. on s'en fout. Enfin, ils s'en foutent. Globalement, ils s'en foutent. Et c'est mieux comme ça. Et c'est bien comme ça. Après, ça reste un hobby, c'est pas notre boulot, c'est pas le métier qu'on fait, donc finalement, un hobby, ça reste quelque chose que tu fais pour toi. Ouais, donc, ouais, on leur demande pas de le partager en fait. Ouais, c'est ça. Pas... Pourquoi aimez-vous les hamsters? Parce que je suis quelqu'un qui adore les animaux, je suis amoureuse des animaux profondément, tout ça. La question se pose pas, mais je suis aussi quelqu'un qui adore ne pas être esclave de son animal. Par exemple, je n'ai pas et je n'aurai pas de chien. Parce que... Ça se voit. Oui, mais voilà, mais parce que c'est pas la mienne. C'est-à-dire que tout à l'heure, elle voudra aller faire pipi, elle ira faire pipi avec elle. Non, en fait, j'aime pas cette sensation d'être esclave de mon animal, c'est-à-dire que j'aime bien pouvoir me dire que de l'après-midi, j'ai pas à... C'est bête, c'est pas que j'aime pas le faire, c'est pas ça, mais juste j'aime pas ne pas... J'aime pas être obligée de le faire en fait. Et c'est pour ça que j'ai des chats. C'est très autonome. C'est autonome, un chat? Ouais. Ouais, mais les tiens, toi c'est pas des chats, c'est des paillassons déjà. Les hamsters c'est un peu pareil. Je prendrais l'exemple, tu vois, le chien c'est le rat, le hamster c'est le chat, tu vois. C'est vrai. Tu vois, le hamster ça va faire sa vie, etc. Il a besoin de toi, hein, ça pas de souci, il a besoin de toi, mais pas H24. Voilà, pas H24. Il va pas s'adapter à toi, mais nos modes de vie s'adaptent assez facilement. Ça va. C'est pour ça que j'aime bien les hamsters. Et après, il y a tout le côté, c'est super mignon, ça a des têtes ça a des bouilles de nounours. Enfin, voilà, j'adore ça. Moi, c'est plus le côté. C'est un animal qui est chouette, qui est beau, mais au final qui est pas si facile. J'aime bien les challenges. J'aime bien les challenges un petit peu comme ça. Et en particulier le hamster syrien, c'est pas toujours évident. Quand je dis que c'est pas facile, si on veut vraiment tisser un lien avec le hamster, ça se fait pas forcément de manière évidente, de manière facile. J'ai beaucoup d'attaches avec mes syriens femelles, qui ont généralement un fort caractère, et c'est quelque chose que j'apprécie en général dans les animaux. Bon, elle compte pas, hein. Tu n'as pas un fort caractère, chérie. Tu du caractère seulement. Mais globalement, je pense que c'est ce que j'aime bien dans les hamsters, et j'ai testé, je pense que j'ai eu à peu près toutes les espèces de rongeurs. Tu estimes donc que tes chats ont du caractère? Et globalement, c'est ce que j'aime bien dans les hamsters. J'ai eu des rats, j'ai eu des gerbilles, j'ai eu des souris, j'ai eu des cochons d'Inde. Hors rongeurs, j'ai eu des lapins aussi, si on reste dans les nacs. J'ai vécu avec des furets. Bref, j'ai vu passer énormément de rongeurs et de nacs, et au final... Non, au final, ça reste le hamster. Ouais. Ça reste vraiment le hamster. C'est pareil, j'ai testé plein de trucs. Hein. J'ai testé plein de trucs chez les rongeurs. Il n'y a pas
Actuellement, j'ai les cochons d'Inde. Ça a trop besoin de moi. J'accroche pas assez. Ça restera le hamster. Aimez-vous d'autres animaux que le hamster? Le cheval. Moi, le chien, au cas où ça se verrait pas encore racé. Le cheval. Non, alors, des animaux qu'on peut avoir ou qu'on a eu, moi j'ai eu des chevaux, le cheval, très clair. Enfin, c'est vraiment ma vie en fait. C'est ma vie jusqu'à mon accident. C'est ce qui rythmait mes journées, c'était le cheval. Il y a eu mon accident qui a fait que je m'en éloigne, c'est pas pour ça que j'aime plus ça. Il a juste fallu obligatoirement que je m'en éloigne. Maintenant, je crois que l'animal qui me fait rêver et l'animal que vraiment je serais capable de passer les diplômes et tout pour avoir, c'est les loutres. Ah ouais. Attention, on n'a pas des loutres comme ça. Je serais capable de faire tout ce qu'il faut faire pour avoir des loutres si j'en avais la possibilité en fait. C'est... Ouais. Ah ouais, je serais capable d'aller vivre en Asie pour avoir des loutres. Vraiment. Alors par contre moi c'est les canidés de manière globale et générale. On va mettre, pour ceux qui suivent sur Horizon, ça rejoint ce dont on avait parlé l'autre fois, mais ça reste le chien, puis le renard, à peu près toutes les espèces de renards, puis le loup, et puis on suit avec tous les canidés, la dingo, les hyènes, Voilà. Oh, et j'adore les papillons aussi. C'est vrai que j'ai pas pensé. C'est vrai que tu fais un blocage sur les papillons, toi. Ah, mais c'est fou, hein. C'est un truc de dingue. L'été, c'est insupportable de sortir avec elle. Oui, pareil. Je kiffe. J'aime bien les observer et tout, mais par contre, j'y connais rien. Oh, j'aime bien. Sauf les gros, enfin, si des papillons vraiment typiques, tu vois, ceux-là, je vais les connaître, mais c'est pas... Il y avait une dernière petite question qui m'a bien fait rire. On m'a demandé si le coca c'était pour rester éveillé. Donc c'est pour ceux qui regardent les lives évidemment. Drogue, en fait. Je suis toujours au coca. Oui, je pense que ça peut s'apparenter à de la drogue. Ah oui. Donc concernant, c'était pas une blague, hein, c'est vraiment de la drogue. Hein. Il y a une bouteille de coca sur la table. Non, il la voit pas, il la voit pas. Il la voit pas et moi je leur dis, il y a une bouteille de coca devant nous. Donc voilà, c'est tout pour la deuxième FAQ du coup qu'on vous a fait. J'espère qu'on a répondu à la majorité de vos questions, pas toutes. On a essayé de regrouper aussi les questions qui se ressemblaient. N'oubliez pas évidemment de liker la vidéo si ça vous a plu, de vous abonner si c'est pas déjà fait, de commenter. Et nous on se retrouve très vite. Ciao ciao. Ciao.